Le brouillard s'étendait épais sur la mer matinale alors que le lieutenant Alex Rivera dirigeait son bateau de patrouille vers une anomalie clignotante sur le radar. Ces eaux étaient censées être désertes, mais le signal pulsait régulièrement depuis des heures. Puis, à travers la brume, une silhouette émergea, massive, rouillée, silencieuse. Un paquebot de croisière, non enregistré, dérivant seul. Alex ralentit le moteur. Le navire n'avait ni pavillon, ni équipage visible sur le pont, ni nom apparent sur la coque. Sa peinture était délavée, écaillée. Des coquillages marins s'accrochaient à sa ligne de flottaison comme une armure. Comment quelque chose d'aussi grand peut simplement disparaître ? Murmura-t-il. L'océan ne répondit que par le clapotis doux des vagues contre le métal. Il transmit sa découverte par radio. Le quartier général lui demanda de monter à bord et d'enquêter pendant qu'il contactait les archives maritimes. Alex sécurisa son embarcation et grimpa à l'échelle de corde. L'air sentait le sel et le métal. Le pont grinça sous ses bottes. Il pénétra dans le silence d'un fantôme flottant. À l'intérieur, les couloirs étaient figés. Des chaises longues étaient soigneusement boulonnées au sol. Un piano se tenait intact. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais rien n'était brisé. Aucun signe de panique. Aucun graffiti. Cela semblait plus suspendu qu'abandonné, comme si tout le monde était parti calmement. Il passa devant des serviettes pliées sur les tables, des verres vides sur les comptoirs, des chaises longues tournées vers l'horizon. Quelqu'un a préparé ça pour durer, nota-t-il. Aucune trace de pillage, aucun dégât des eaux. Le navire était parfaitement préservé, juste étrangement immobile, comme s'il avait dérivé hors du temps. Alex entra dans les cabines passagers. Les lits étaient faits. Les bagages rangés. Il en ouvrit un. À l'intérieur, un journal intime, écrit soigneusement en français. La dernière entrée disait « Le capitaine dit que nous attendons. J'ai confiance en la mer. » Il tourna la page. Blanche. C'était le dernier message. Une émotion remua dans sa poitrine. Il explora la salle de bal. Les lustres oscillaient légèrement. Des partitions ouvertes reposaient sur un pupitre. Une écharpe pendait sur une chaise, comme si quelqu'un venait de s'absenter pour danser. Aucun signe de lutte, aucune trace humaine du tout. Les panneaux de commande clignotaient en mode veille. Les cartes marines étaient pliées. Les systèmes étaient faibles, mais intacts. Le navire n'avait pas perdu le contrôle. Il avait été laissé là. C'était la partie la plus étrange. Aucun signal de détresse n'avait jamais été émis. Aucune trace de ce navire dans les registres, répondit le QG. Aucune correspondance dans les bases de données actives. Le navire n'existait pas, du moins officiellement. Peut-être un ancien paquebot privé reconverti, suggérait-il. Ou un navire désaffecté, oublié. Mais Alex n'était pas convaincu. Cela ne semblait pas oublié. Cela semblait mis de côté. Il se demanda par qui. Dans le salon-galerie, il trouva des portraits encadrés de passagers riant, tenant des cocktails, dansant. Une plaque portait le nom Voyage of the Lark. Il chercha. Rien. Aucun navire de ce nom. Aucun incident. Aucune nouvelle. Juste des sourires figés, comme des fantômes sans lieu à hanter. Puis il trouva le message scotché à l'intérieur de la porte d'un placard à fourniture. Une note manuscrite à l'encre pâlie, nous avons choisi de partir. Le monde ne nous appartenait plus. Alors nous avons rendu à la mer son silence. Alex la lut 2 fois. Cela ne répondait à rien, mais expliquait tout. Il s'assit un moment dans la salle à manger vide, écoutant. Aucun vrombissement de moteur. Juste les vagues. Ce navire n'était pas hanté. Il était en paix, laissé non par peur, mais par respect. Une sortie discrète, celle que peu de gens ont la chance d'avoir. Il se sentit étrangement honoré d'être son seul visiteur. Dans une cabine, il trouva quelque chose qui changea sa compréhension, un dessin d'enfant scotché au mur. Des vagues en crayon, un soleil, et le navire qui souriait. Au dos,
Une ligne, nous reviendrons quand ce sera de nouveau calme. Ce n'était pas une fuite. C'était une promesse. Alex ne dérangea rien d'autre. Il remit le dessin à sa place et remonta sur le pont. Le brouillard se dissipait. Il regarda la mer ouverte et pensa au silence. À l'écoute. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Certaines histoires demandent seulement à être respectées. Il consigna la découverte comme demandé, navire à la dérive, aucun passager, aucun danger, intact. Mais dans ses notes personnelles, il ajouta: le navire semble intentionnellement préservé. Aucun signe de conflit. Présence apaisante. Histoire incomplète mais magnifique. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comprenne. Mais lui, il avait vu. Et cela suffisait. Avant de partir, il prit une photo depuis le bateau de patrouille. Le paquebot restait là, paisible, encadré par la mer et le soleil. De loin, il semblait faire partie de l'océan lui-même. La nature avait commencé à le reprendre lentement, doucement, comme si la mer tenait une promesse faite à ceux qui avaient un jour navigué ici. De retour à terre, Alex imprima la photo et l'épingla au-dessus de son bureau. Quand ses collègues demandaient, il disait simplement: « C'est un endroit que j'ai trouvé. » Où quelqu'un a laissé quelque chose. Il ne raconta jamais toute l'histoire non pas parce qu'elle était secrète, mais parce qu'elle était sacrée. Un message chuchoté dans le sel. Des années plus tard, le navire était encore parfois aperçu, signalé par des marins qui l'appelaient le vagabond. Personne ne remonta jamais à bord. Les marins en parlaient à voix basse. Ils disaient que les eaux se calmaient quand il apparaissait, comme si la mer elle-même expirait. D'autres juraient que leur radio devenait muette à proximité. Aucun grésillement. Aucune voix. Juste un silence plus profond que le silence. Tous ceux qui l'avaient vu étaient d'accord sur une chose, c'était un moment hors du temps. Une dérive lente. Une immobilité qui semblait volontaire, comme si le navire choisissait d'être vu une seule fois. Pour Alex, ce moment marqua une fracture dans sa vie. Avant, il était un homme de routine, route tracée, carte météo, message bref, moteur constant. Après, il naviguait comme un homme dans une cathédrale plus lentement, les yeux grands ouverts, les mains calmes, les mots rares. Il comprit que l'océan ne se manifeste pas toujours. Il ne rugit pas toujours. Parfois, il attend. Parfois, il vous invite à faire de même, à faire une pause, à remarquer, à écouter un silence qui parle avec des siècles derrière lui. Un silence chargé du poids des tempêtes passées, des navires coulés, et de secrets trop vastes pour les cartes. Il prit sa retraite plus tôt que prévu. Sans cérémonie. Sans explication. Il acheta un petit voilier minimaliste. Pas de moteur, juste le vent, la voile, le sel. Il le baptisa Alouette, comme l'oiseau qui ne chante que quand il le décide. Discret. Libre point, et elle passa ses journées à dériver sans chercher à observer la lumière jouer sur les vagues, à apprendre les rythmes des marées comme les couplets d'une chanson. Les années passèrent. Il vieillit doucement, comme un bois flotté poli par le temps. Puis un matin, avec une brise qui ne demandait aucun effort, il retourna aux coordonnées l'endroit où tout avait commencé. Le navire, quoi qu'il ait été, avait disparu. Aucune coque. Aucune épave. Aucune réponse, point, juste le ciel. Juste la mer. Et pourtant, Alex sourit. Parce que certaines choses ne disparaissent pas. Elles ne sont pas perdues. Elles retournent simplement à la mer.